Est-ce qu'elles vous donnent envie, mes petites boules de dattes, pour cette période de fin d'année? Pour les faire, j'ai utilisé des dattes que j'avais dans mon frigo. J'en ai utilisé à peu près 450 grammes une fois que j'ai retiré les noyaux. Je les ai fait revenir tranquillement à feu très doux pour obtenir une pâte de dattes. J'ai rajouté une belle cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et j'ai laissé réchauffer tranquillement pour obtenir une petite pâte tout en écrasant. Au fur et à mesure, vous voyez, on obtient une pâte de dattes où il y a quand même un petit peu plus de mâche qu'une pâte du commerce. J'ai rajouté une belle cuillère à soupe de cannelle. Après, c'est facultatif, hein. Et au lieu de mettre du cacao, moi, j'ai mis de la farine de caroube. Ça change du cacao. Ça donne un goût un peu plus prononcé. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté un petit peu de fleur de sel pour rehausser le goût. Et puis, j'ai mis des pistaches concassées. Mais ça marche aussi très bien avec des amandes ou des noix de cajou, ce que vous voulez. Donc on rajoute les pistaches en 3 fois pour pouvoir bien mélanger. Donc moi j'ai procédé en 3 temps. J'ai à peu près 450 grammes de pistaches. Je les ai mises en 3 fois. Je mélange bien. Après j'y suis allée avec les mains pour bien faire pénétrer tout ensemble. Et puis j'ai commencé à former mes boules. Alors moi pour les boules j'aime bien mettre une petite amande grillée ou une noisette à l'intérieur, ça donne un peu plus de croquant. Et puis après, vous les faites, on n'hésite pas à bien serrer pour pas qu'il y ait d'air à l'intérieur et pour pas que ça se défasse. Puis après, on les roule dans ce qu'on veut. Moi là, j'ai mis des graines de sésame et des graines de chanvre. Mais ça peut être aussi de la farine de caroube ou du cacao pour un effet truffe. Et puis voilà, elles sont prêtes à déguster. Enjoy!